J'ai été transporté dans cet endroit. Une foule m'a entouré comme si j'étais un morceau de viande fraîche. Je me suis retourné et j'ai couru. Mais après seulement quelques pas, je suis tombé. De hauts murs m'entouraient de tous côtés. Il n'y avait nulle part où fuir. Pire encore, je ne me souvenais même plus de qui j'étais. Le chef m'a dit que tout le monde ici avait perdu la mémoire. Nous étions comme des prisonniers, dépouillés de notre identité, expédiés ici, un par un. À partir de ce moment-là, nous avons vécu comme des sauvages dans cet enfer verrouillé. Le chef, il a été le premier à arriver. Il est coincé ici depuis 3 longues années. Il m'a beaucoup parlé de cet endroit, mais n'a jamais mentionné ce qu'il y a derrière le mur. Il disait seulement une chose, ne t'approche jamais de cette porte. Mais peu de temps après, j'ai vu 2 gars en sortir en courant. Quelqu'un à côté de moi a dit que c'était des coureurs. Seuls les coureurs avaient le droit de passer par la porte. J'ai rassemblé mon courage et je me suis avancé vers le portail. Avant que je puisse m'en approcher, quelqu'un m'a violemment poussé au sol. C'est quoi l'embrouille? Je peux savoir? Oh, t'énerve pas, calme-toi. Lâche-moi! Pourquoi vous me dites pas ce qu'il y a là-bas? Tout ce qu'on veut, c'est te protéger. Vous croyez que je vais rester enfermé On ici? peut pas te laisser partir. Pourquoi? La gigantesque porte du labyrinthe a commencé à se refermer. Derrière cette porte, il n'y avait rien d'autre que des ténèbres, comme une bouche prête à avaler quelqu'un tout entier. Personne ne savait vraiment ce que signifiait être piégé à l'intérieur. Cette nuit-là, j'ai entendu un grondement profond venant du labyrinthe. Le second m'a dit que le labyrinthe était en train de bouger. Personne n'avait jamais survécu à une nuit là-dedans, parce que la nuit, les créatures sortent. Quiconque en avait vu une était mort. Le lendemain matin, le chef m'a conduit au mur. Des noms y étaient gravés, certains barrés. Ceux-là, c'étaient ceux qui n'avaient pas survécu. J'ai moi aussi gravé mon nom sur le mur. Je suis entré dans la forêt. Soudain, quelqu'un est apparu devant moi. C'était le coureur disparu. Mais ses yeux étaient noirs, son visage était devenu livide. Il s'est jeté sur moi comme un chien enragé, ses mains serrées autour de ma gorge. Je me suis battu de toutes mes forces, et j'ai fini par le maîtriser. J'ai titubé jusqu'au camp et tout le monde s'est précipité pour le maintenir au sol. Ils ont soulevé sa chemise. Il avait une blessure profonde, terrifiante, au ventre. Toute personne touchée par une créature perd le contrôle. Ils l'ont traîné jusqu'à la porte du labyrinthe et l'ont poussé à l'intérieur sous les yeux de tous. Ils suppliaient qu'on l'aide. Personne n'a bougé. Personne ne voulait vivre avec un monstre. Le 3e jour, le chef est entré dans le labyrinthe lui-même. Au coucher du soleil, il n'était toujours pas revenu. J'ai demandé si on devait aller les chercher. Personne n'a répondu. Ils ont seulement dit « La porte se ferme. Ils ne reviendront pas. » Mais alors je les ai vus. Ils étaient vivants. Le chef était blessé, inconscient. Son ami le traînait vers la porte. Mais personne n'osait aider. Tout le monde restait dehors, criant de panique. Et à ce moment-là, j'ai couru à l'intérieur.